Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Parce que tout simplement, ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, ainsi que pour tous vos commentaires. Mais abonnez-vous, abonnez-vous tout simplement pour rester très informé, pour rester également très branché, pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ces fameux berbères d'une certaine Algérie qui serait-il, entre guillemets, créé, paraît-il, par une certaine colonisation française. Vous avez très bien entendu. En effet, face à la montée de ce qui est appelé le berbérisme, entre guillemets, ou le système encore de ce régime algérien, recourt à une certaine méthode qui utilise ce système depuis juillet 1962, à savoir une certaine réécriture de l'histoire, ou plutôt de travestir cette histoire et cette idéologie ayant été balayée par la réalité, l'on s'étonne donc de la voir renaître sous la plume d'un pseudo-historien algérien qui l'utilise aujourd'hui afin de retirer à une partie de ses compatriotes leur propre histoire et leur identité surtout pour les ravaler au rang de fantasme colonial. Rien que ça. Et nous allons essayer quelque peu et modestement voir ce qu'il en est de cette histoire justement. Nous avons vu dans plusieurs précédentes chroniques, à travers des séquences de cette chaîne, que face à la montée du berbérisme, entre guillemets, le système, encore entre guillemets, de ce régime algérien, recourt à cette méthode qu'il utilise depuis un certain mois de juillet 1962, à savoir la réécriture de l'histoire, tout simplement pour la travestir. En 2015, c'est pas loin, un certain Yassine Temlali publia un livre intitulé La genèse de la Kabylie, aux origines de l'affirmation berbère en Algérie entre 1830 et 1962. Et dans cet ouvrage, dans lequel il écrit que la conscience culturelle et politique kabyle est née avec la colonisation française entre 1830 et 1962. On n'est pas gêné du tout. Dès lors, selon cet auteur, écoutez bien, être kabyle ne serait donc pas inné, mais acquis. Et ce Yassine Temlali, décidément, qui ne peut évidemment pas nier l'évidence même de l'existence des Kabyles, attribue donc leur genèse à la colonisation, comme l'ont fait avant lui ces historiens africanistes français qui soutenaient que les ethnies africaines avaient été créées par le colonisateur afin de diviser les Africains eux-mêmes et leur interdire ainsi toute résistance. Tutsi et Hutu
Touareg et Bambara, Peul et Soninké, Zoulou et Kikuyu, ainsi que les 1000 ou 1500 autres ethnies africaines seraient donc nées tout simplement de ce qu'on appelle la colonisation. Mais cette idéologie ayant été balayée par la réalité même, l'on s'étonne donc de la voir renaître aujourd'hui sous la plume d'un soi-disant historien algérien qui l'utilise afin de retirer une partie de ses compatriotes leur propre histoire et leur identité, s'il y en a une, pour les ravaler au rang de fantasmes colonial. N'oublions pas tout de même qu'il a été rappelé dans une précédente chronique qu'en 1962, un certain Abdelrahman Ben Hamida, ministre algérien de l'Éducation nationale, avait déclaré que, on ouvre et on ferme les guillemets, que les Berbères sont une invention des pères blancs. Voilà, et tout est dit. Ce qui était qualifié déjà à cette époque de comble de cette histoire, inventée de toutes pièces. Donc, à en croire ce ministre, cet ancien ministre, avant l'arrivée des premiers pères blancs en Algérie dans les années 1880, les Berbères n'existaient donc pas du tout sur ce territoire. C'est à dormir debout ou ça à se rouler par terre. Et ici maintenant, dans ce livre, dans son livre, ce Yassine Temlali s'emploie également à limiter la dimension berbère, ramenée à la seule définition kabyle. Et cela à l'issue d'une démarche sophistiquée, très sophistiquée, en 3 points. Et nous allons les décortiquer ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Premier point, l'Algérie est faite de couches successives, berbères, arabes, turcs et françaises. Deuxième, or on ne parle de Kabylie qu'à partir du moment où la France colonise l'Algérie. Troisièmement, la revendication kabyle est donc une construction héritée de la colonisation. Mais l'erreur, et surtout le mal qui est fait, l'erreur est évidemment totale, car la rétractation berbère, qui est le produit de l'histoire, fait aujourd'hui l'identité berbère à part entière, survit essentiellement en Kabylie, dans les Aurès et dans le Mzab. La question berbère ne se limite pas uniquement à la Kabylie, région géographique dans laquelle ne vivent quasi que les Kabyles. La Kabylie, une des populations berbères survivantes de la berbérité pré-islamique. De la même façon, avec l'exemple de cette Bretagne en France, qui est une région dans laquelle vivent des populations survivantes de la celtitude pré-romane. Pour autant, ces mêmes populations survivantes de la celtitude pré-romaine ne furent pas créées par la colonisation romaine non plus. Il en est de même avec les Kabyles, qui n'ont évidemment pas été créés par la conquête arabo-musulmane ou par la colonisation turque puis française. Mais pas du tout, pas du tout. Chers amis, allez donc savoir, avec ces néo-historiens qui se déclarent ainsi aujourd'hui de ce système algérien, qui veulent absolument, mais absolument réécrire, ou plutôt travestir, une toute autre histoire, une histoire à dormir debout, de cette berbéritude, de ce territoire du sud de la Méditerranée. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour tout simplement recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant
pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de votre aide et de votre soutien. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.